Bonjour chers frères, chères sœurs. Et je remercie Dieu d'avoir permis que nous puissions passer du temps aujourd'hui ensemble. Quel est le rapport entre le texte qui vient d'être lu à Matthieu 13 et ma prédication d'aujourd'hui? On essaiera de le voir au fil de la méditation. Vous vous souvenez certainement de ce passage en Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple meurt faute de connaissances. Et alors, on peut s'arrêter là, on dit mon peuple meurt faute de connaissances. Déjà, on peut comprendre que quand il dit mon peuple, il parle de ceux qui le connaissent. Il est en train de parler au peuple d'Israël. Il cite déjà les abominations qui se font. Il dit il y a des meurtres, des assassinats, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et il dit mon peuple meurt faute de connaissances. Il continue, et c'est ça qui est intéressant, parce que vous, les prêtres, ailleurs il y a d'autres versions qui disent autrement, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai. Vous ne serez plus mes prêtres. Alors, nous sommes en train de parler des gens qui connaissent Dieu, qui ont vécu avec Dieu, qui savent de quoi ils parlent. Mais voilà, il peut arriver à un moment donné un certain glissement, parce qu'il arrive qu'on fasse les choses par habitude et qu'on perde le sens des choses que l'on fait. Mais il arrive aussi que certaines autres personnes, alors même qu'elles ont la possibilité de comprendre certaines choses, parce que l'information est à leur disposition, refusent de sonder la vérité, refusent de savoir ce qui est vrai, parce que, comme vous vous en doutez, à partir du moment où je sais que A est vrai et que B est faux, je suis appelé à décider. Tant que je ne sais pas, je suis encore dans le confort de celui qui dit « je ne savais pas, je n'étais pas très sûr, donc cela ne s'applique pas à moi ». Vous connaissez cet adage juridique « nul n'est censé ignorer la loi » qui s'applique souvent aux gens en disant « tu devais savoir ce qui... » Alors, tant que je ne le sais pas, je suis excusable, n'est-ce pas? Je suis dans la peau de celui qui n'est pas en mesure de tout savoir comme les autres le savent. Mais Dieu nous dit en Osée 4, verset 6, « Mon peuple meurt à cause de son ignorance. » Un de mes amis et frères m'a fait réfléchir le sabbat passé, ou le vendredi passé, je crois, en disant, quand nous disons que nous sommes des croyants, devrions-nous continuer à dire que nous sommes toujours des croyants en tout, ou ne faudrait-il pas que quelquefois nous passions l'étape pour nous déclarer, il a employé le terme de sachant. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Non, pas que vous croirez en la vérité, vous croirez que c'est la... Non, vous connaîtrez la vérité et alors la vérité vous affranchira. Ma méditation d'aujourd'hui se place dans un thème beaucoup plus large, le sabbat dans l'histoire. Et aujourd'hui, je me dis, c'est vrai, nous sommes là, c'est parce que nous savons que le sabbat est le jour de Dieu. Nous le savons certainement. Nous essayons peut-être de le savoir et d'en être aussi convaincus. Quelquefois, nous avons des écarts, des entorses, et nous nous disons, ok, est-ce que je peux le vivre de cette ou de cette façon? Mais nous le savons, c'est pour ça que nous sommes là. Maintenant, savoir quelque chose ne suffit souvent pas, parce que le savoir doit venir avec une décision encore beaucoup plus ferme, puisque je le sais, je suis donc beaucoup plus responsable. Comment est-ce que je vais vivre la chose? Et quand nous regardons dans l'histoire, dans le monde, nous nous trouvons comme isolés par rapport à un monde qui ne croit pas au sabbat. Parce qu'il y a des arguments que l'on lance contre le sabbat. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler du long jour de Josué. Avez-vous entendu parler du long jour de Josué? Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, nous le lirons après, mais juste comme ça,
le long du jour de Josué, Josué est en guerre. Et Josué parle à l'Éternel en disant, soleil, arrête-toi. Et il va dire, la lune aussi, arrête-toi. Et alors, on nous dit que le soleil s'est arrêté ce jour-là, presque tout un jour. Et bien sûr, les détracteurs du sabbat disent, si le soleil ce jour-là, imaginons que c'était un mercredi, s'est arrêté presque tout un jour, c'est-à-dire 24 heures de plus, ce mercredi n'était plus que mercredi, il y a donc eu mercredi et jeudi à la fois, le long jour de Josué. Il y a d'autres arguments que l'on pose en disant, savez-vous que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de modifications des calendriers? Vous le savez peut-être. Il y a eu beaucoup de modifications des calendriers. Nous avions eu le calendrier julien, nous avons eu le calendrier grégorien qui nous régit encore aujourd'hui. Mais est-ce que nous savons comment cela s'est passé dans l'histoire? Quand nous lisons Daniel, chapitre 7, versets 21 à 25, la Bible nous dit, sans le lire tout, Daniel chapitre 7, versets 21 à 25, parce que nous regardons l'heure, la petite corne espérera changer les temps et la loi. Et alors nous sautons, nous faisons un bond dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5, verset 17 jusqu'à 20, où Jésus affirme que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et il avance une phrase qui est très forte. En effet, tant que les cieux et la terre existeront, il n'y aura aucun trait de cette loi qui tomberait jusqu'à ce que cela vienne. La loi n'a pas été abolie, mais elle a été juste accomplie. Elle a été révélée dans le monde comment est-ce que nous devions vivre la loi. Donc, nous ne pouvons pas dire que Jésus a changé la loi. En revanche, Daniel 7, verset 21-25 nous dit « Quelqu'un va essayer de changer la loi ». Alors, nous allons passer très rapidement pour nous dire « Est-ce que nous pouvons encore aujourd'hui nous poser la question de dire « Le sabbat que nous observons aujourd'hui, est-il réellement encore le vrai sabbat de la création ?» Vous êtes-vous déjà posé la question? Alors, imaginons que la création, restons dans le calendrier juif, 6000 ans depuis la création. Est-ce que nous sommes sûrs que le sabbat d'aujourd'hui est le sabbat que Dieu a institué dans le jardin d'Éden? Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. À la création, Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Il nous est dit qu'alors qu'aucune nation n'existait encore sur terre, Dieu dit ces jours-là qu'il se reposa de toute son œuvre. Il institua le sabbat du 7e jour dans le jardin d'Éden. Alors il y a un texte qui est intéressant, qui nous vient du docteur Charles Adel Lewis Totten, qui était un professeur d'astronomie à l'université de Yale dans les années 1800. Il déclare, il était professeur d'astronomie, professeur de stratégie militaire. Malgré tous nos marchandages avec le calendrier, il est clair que les êtres humains n'ont jamais perdu la séquence septénaire de la semaine et que le sabbat de ces derniers temps est demeuré le même à travers les âges depuis Adam, sans une seule erreur. Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Est-ce qu'il est seul à raconter ça ou est-ce qu'il y a d'autres sommités intellectuelles qui ont calculé et qui ont trouvé que cela était vrai? Nous venons de poser qu'à la création, Dieu a institué le sabbat. Alors nous allons faire un bond dans l'histoire. Après la création, nous nous retrouvons dans le désert. Le peuple juif vient de sortir de l'Égypte. Il se trouve dans le désert. Il n'a rien à manger et les gens commencent à se plaindre. Voilà, ils ont demandé des cailles. Ok, mais entre-temps, Dieu leur donne de la nourriture. Nous ne sommes pas encore au mont Sinaï. Nous ne sommes pas encore à l'alliance de l'Exode, chapitre 20, qui va instituer la loi avec les 2 tablettes. Nous sommes dans le désert où Dieu nourrit son peuple. Exode chapitre 16, verset 4, si nous l'avons là devant nous, nous pouvons déjà le voir. Exode chapitre 16, verset 4 et 5.
il nous dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Et alors il continue, le 6e jour, lorsqu'il préparait ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ceux qui ramasseront jour par jour. Et on continue sans lire tout le texte parce que le lendemain c'est le sabbat et le sabbat rien n'est tombé. Vous avez certainement déjà entendu que le sabbat a été donné au peuple juif au mont Sinaï. Nous sommes dans le désert. La loi sur les tables n'a pas encore été écrite. Et pourtant, la semaine Septimania 7, donc une période de 7 jours, est déjà vécue dans le désert où notre Dieu, le Créateur, dit « Ce jour-là, rien n'est tombé. Vous ramasserez la veille pour manger le lendemain. Mais le lendemain, c'est mon repos du sabbat. » Alors nous continuons. Nous arrivons au mont Sinaï. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, 46 jours, j'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour est le jour du Seigneur. C'est mon jour de repos. En ce jour-là, tu te reposeras, toi, tes enfants, ta femme, tes brebis, tes esclaves, tout ce qui est dans ta maison. Ce jour-là sera consacré à l'Éternel. Question. À supposer que le sabbat que nous avons aujourd'hui ne soit plus le sabbat de la création. À supposer que Dieu nous ait dit à la création, vous sanctifierez le jour du sabbat. Dieu a-t-il oublié au mont Sinaï que le sabbat s'était perdu dans l'histoire et que son sabbat n'était plus le sabbat? Est-ce qu'au mont Sinaï, quand Dieu est en train de dire au peuple juif, voici le jour que vous allez observer comme le sabbat, pouvons-nous affirmer que le Dieu qui a été capable de créer les univers, parce qu'aujourd'hui nous savons qu'il existe des soleils et des soleils, des milliards d'astres, c'est Dieu-là qui a créé, pour autant que nous croyons qu'il a créé. Est-ce que nous croyons qu'il est capable d'avoir maintenu, préservé son jour jusqu'au mont Sinaï et que le jour qu'il va donner sur les tables de la loi est le vrai sabbat? Voici la question. Moi, je réponds oui. Si je réponds oui, c'est-à-dire j'enlève toute polémique avant le mont Sinaï. Je veux dire, Dieu déclare ce jour-là que le sabbat qu'il donne ce jour-là est vrai. C'est-à-dire ce sabbat-là est conforme au sabbat qu'il avait donné à la création. Alors, je continue. Nous allons nous poser la question maintenant, et Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Et nous voyons le texte avec Jésus. Dans Luc, le texte est mis devant, dans Luc chapitre 4, verset 16. Et Jésus se rendait à la synagogue comme c'était sa coutume tous les sabbats. La question revient. Après la création, après le mont Sinaï, nous sommes maintenant du temps de Jésus. Est-ce que nous pouvons affirmer sans nous tromper que Jésus, Fils de Dieu, au commencement était la lumière, la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et en lui, toutes choses ont été créées. Si nous supposons que Jésus, c'est celui qu'il déclare être, pouvons-nous affirmer que le sabbat que lui, il respectait est également le sabbat que Dieu a institué dans le jardin d'Éden? Je réponds oui. J'ai la faiblesse de répondre oui. Et donc, si je réponds oui, toute polémique jusqu'à Jésus est effacée, pour moi en tout cas. Donc, jusqu'à Jésus, je vais déclarer que le sabbat tel qu'il nous avait été donné à l'origine est resté le même. Est-ce que c'est vrai? Alors, nous allons continuer. Il y a l'autre question dont on a parlé, donc le plus long jour de Josué.
On va voir comment le monde a essayé de comprendre les plus longs jours de Josué. En chapitre 10 de Josué, donc versets 12 à 13. Tu peux remettre le schéma que tu as mis. Alors, il y a une vue que l'on appellerait vue incorrecte du long jour de Josué. Comme vous le voyez, on estime que si le long jour de Josué c'était un jeudi, et qu'à midi le soleil s'est arrêté presque tout un jour, c'est que le long jour de Josué est devenu 2 jours. 24 plus 24, 48. Et puisque le lendemain du jour de Josué devait être vendredi, si nous sommes jeudi aujourd'hui, si aujourd'hui ça fait 2 jours, donc aujourd'hui nous sommes et le jeudi et le vendredi, le lendemain n'est plus le vendredi, mais ça devient le samedi. Si le lendemain devient le samedi, donc le samedi n'est plus le samedi, mais devient le dimanche. Savez-vous qu'il y a des gens qui affirment vraiment sérieusement qu'il y a eu décalage des jours et cela justifie entre autres l'observance aujourd'hui du dimanche à la place du sabbat. Alors nous allons voir ce que nous estimons comme étant une vue correcte de la chose, comment cela s'est passé. Souvenons-nous, Josué a dit que le soleil s'arrête et que la lune s'arrête. Il n'y a pas que le soleil qui s'est arrêté. Partant de ce point de repère, nous pouvons affirmer que le soleil et la lune s'étant arrêtés, c'est-à-dire c'est comme si toute la mécanique a été stoppée à un moment donné. Il n'y a pas eu avancement de jour. Par ailleurs, vous le savez bien, quand nous lisons dans la Bible, au commencement, quand il créa, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le jour biblique, c'est quand il y a un soir et qu'il y a un matin. Même si le long jour de Josué est devenu un jour de 48 heures, à supposer, eh bien, le Dieu qui a créé était capable de faire cela. Est-ce que le Dieu qui a créé était capable de faire cela? Est-ce que nous pouvons croire que le Dieu qui a créé un jour alors qu'il n'y avait rien, il a dit que la lumière soit et la lumière fut? C'est au point que quand les scientifiques ont commencé à essayer de comprendre la chose, ils se sont dit qu'ils ont vu, hein, d'ailleurs au CERN encore aujourd'hui, on cherche tout cela, n'est-ce pas? Vous avez suivi dernièrement avec toutes les avancées technologiques et scientifiques. Ils ont vu qu'à un certain moment de l'histoire, il y avait une masse énorme, immesurable d'énergie dans l'univers. Les scientifiques le disent. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce Dieu-là a été capable de dire à Moïse et son peuple, vous entrez dans la mer Rouge et la mer Rouge va s'assécher et vous allez passer. Ce Dieu-là a été capable de faire des miracles et des miracles. Et donc je crois que ce Dieu-là a été capable de dire, eh bien, à supposer que le jour du combat de Josué était un jeudi, ce Dieu-là a été capable de prolonger ce jour du jeudi pour qu'il soit long parce que le soleil est resté au milieu du ciel jusqu'à ce que tout soit fait. Et alors, nous posons la question de voir les changements qu'il y a eu dans les calendriers. Comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs changements dans les calendriers. On va y aller très rapidement. Nous avions eu le calendrier julien qui est entré en vigueur en l'an 45 avant Jésus-Christ, en l'an 709 après la fondation de Rome. C'était les Césars, juste César qui avait mis ça en vigueur. Après qu'ils ont étudié et qu'ils ont décidé que l'année devait avoir 365 jours et un quart. Il se fait que dans l'histoire, on s'est rendu compte que ce n'était pas totalement vrai. L'année n'a pas 365 jours et un quart. Il y a des variations. En l'an 1582, alors on va dire plus ou moins très rapidement, vers les années 1511, et déjà un peu avant, il y a eu la réforme protestante. Il y a eu des problèmes dans l'Église. Les gens ont décidé de faire appel à un concile. Parce qu'on a estimé que pour résoudre le problème dans l'Église, il fallait un concile.
Et il y a eu le Concile des 30. Vous savez que le Concile des 30 a duré 18 ans. Parce qu'il vivait au gré des rois. Charles Quint voulait, ne voulait pas. Celui-ci voulait, ça s'est tenu ici, là-bas. Il y a eu des guerres entre les États. Mais voilà, pendant 18 ans. Et plusieurs papes se sont succédés pour que le Concile des 30 ait lieu. Et de ces faits, alors que l'Église réaffirmait ses dogmes, on a décidé aussi de revoir le calendrier. Parce qu'on s'était rendu compte que sur l'année solaire, on avait perdu 10 jours. 10 jours. Et donc, il fallait recadrer les choses. Très rapidement, il y a eu un monsieur qui s'appelait, qu'on a appelé Giglio, Giglio de Calabre, qui est venu avec son frère Antonio, il était professeur d'université. Il est venu avec un projet qu'il a présenté au pape Grégoire XIII. Et donc, son projet a été retenu. Son projet a été appliqué d'abord dans les États pontificaux, suivi immédiatement dans les États catholiques, Espagne, Italie, Portugal. Ça, c'est la première phase, en octobre 1582. Alors, on va voir l'image très rapidement. En octobre 1582, si on peut voir l'image. Non, non, avant. Bien avant. Encore. Oui, alors les premiers, voilà. En octobre 1582, on décida en Europe, donc dans ces États-là, de changer les calendriers. Est-ce qu'on a changé les jours de la semaine? Non. Il se fait que dans cette année-là, en octobre 1582, on ne pouvait pas naître un 5 octobre. Ça n'existait pas. On est passé du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre. Parce qu'il fallait récupérer 10 jours. On est passé du jeudi au vendredi. On n'est pas passé du jeudi à lundi. Du jeudi, c'est-à-dire, la période septenaire est restée intacte. On n'a pas touché les jours de la semaine, on a touché les dates. Et alors, comme c'était la période des guerres religieuses, vous vous doutez bien, les États protestants ainsi que la Grande-Bretagne ont refusé d'appliquer la réforme. Mais il s'est fait que refusant d'appliquer la réforme, quelques années après, parce qu'il y a un astronome Kepler qui a dit que les Britanniques préféraient être en désaccord avec le Soleil qu'en accord avec le pape. Et donc, en 1700, ils vont, eux, les Britanniques, décider maintenant d'appliquer la réforme. En 1752 exactement, les deuxièmes dons graphiques. On est passé dans les États britanniques et dans certains États protestants, partout parce que ça ne s'est pas passé de la même façon partout, du mercredi 2 septembre au jeudi 14 septembre. On ne pouvait pas naître le 3 septembre, 4 septembre, 5 septembre, ça n'existait pas. Je veux dire, on a décidé que ça n'existerait pas dans le calendrier. Mais souvenez-vous, la prochaine fois, quand Dieu nous donnera l'occasion, nous parlerons encore d'autres choses, mais juste et très rapidement, souvenez-vous que quand Luther a posé le problème de la réforme, il n'était pas le seul. Il y avait déjà eu le grand schisme qui a séparé l'Église en l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. L'Église orthodoxe d'Orient n'était pas tout à fait d'accord de suivre le pape, parce que l'Église d'Orient se rendait compte des choses qui se passaient dans l'Église d'Occident. Ce qui fait que les États d'Orient n'ont pas appliqué la réforme. Il y a eu une troisième vague. La troisième vague est venue pour la Russie en 1918. En 1918, la Russie est passée du calendrier julien au calendrier grégorien. Je dis la Russie parce que l'Église orthodoxe russe a gardé le calendrier julien jusqu'aujourd'hui. Alors il y a des phases comme ça pour voir comment ça s'est passé, tous ces consorts. Disons très rapidement, puisque les Britanniques avaient traîné dans le temps, eh bien, à partir de 1582 jusqu'à 1752, ils ont perdu 11 jours dans le calendrier grégorien. Et donc, il fallait qu'ils le récupèrent. Et c'est ce qu'ils firent. Et c'est ce qu'ils firent. Et quand la Russie est entrée dans le calendrier grégorien en 1918, ils sont passés du 31 janvier 1918 au 14 février 1918.
Mais les jours de la semaine sont toujours restés pareils. Les jours de la semaine n'ont pas été touchés. Et alors, vous avez certainement entendu aussi parler d'une autre réforme de calendrier qui n'est pas si loin de nous. Alex, une réforme qui est très très près de toi, c'est le calendrier républicain. Le calendrier républicain qui a été mis en France, donc, il n'a servi que quelques années, de 1792 à 1806. Quelle est la particularité du calendrier républicain? Quelle est la particularité du calendrier républicain? 10 jours. Et donc, la période de 10 jours, on ne l'a plus appelée semaine, parce que semaine, c'est septimania, c'est 7 jours. On l'a appelée décade. On a décidé artificiellement de créer une période de 10 jours avec un seul jour de repos. Il faut dire qu'on n'a pas tardé longtemps pour se rendre compte que la chronobiologie ne suivait pas. Le corps ne suivait pas. Parce que le corps, dans sa biologie, dans sa chronologie interne, respecte un cycle de 6 jours de travail et 1 jour de repos. Pour la petite histoire, quand les Britanniques ont modifié le calendrier chez eux, il y a eu des émeutes. Parce que des gens se sont plaints. Pourquoi voulez-vous que dans un mois, nous payons tout un mois de loyer, alors qu'on aura vécu dans ces mois que 30 jours moins 11? Il y a eu des émeutes en Grande-Bretagne par rapport à ça. Et donc, ce qui est beau avec le calendrier républicain, comme vous le voyez sur le tableau, c'est qu'ils ont décidé de changer les noms des jours. Ils ont appelé prémidi, duodi, tridi, quartidi, des mots très exotiques. Mais ce qui est beau, c'est regarder que chaque jour de l'année avait un nom particulier, des noms d'oiseaux, des noms de fleurs, parce qu'ils ont décidé de virer tous les noms des saints. Et puis, ce qui est aussi beau, c'est que leur nom des mois tenait compte de la saison, fructidor, entre autres, tout ça, brumaire. C'était assez exotique quand même. On va aller très vite. Mais alors, nous savons ce que c'est qu'une année. C'est quoi une année? Une année, c'est la période nécessaire pour la Terre de faire une fois le tour du Soleil. Et donc, on a calculé que c'est plus ou moins 365, 365, quelque chose comme ça, jours. Très rapidement. On peut passer sur les slides suivants. Et le mois, c'est quoi? Les mois, on a calculé que c'est la période, le temps exact à la Lune de faire le tour de la Terre. D'ailleurs, le mot mois vient en anglais, on dit month. En réalité, month, c'est une contraction du mot month. C'est le mot du mois, n'est-ce pas? Et le jour, c'est quoi? Nous savons ce qu'est un jour. Un jour, c'est le temps exact que prend la Terre pour tourner une fois sur son axe. Les scientifiques le savent très bien, mais alors la semaine, d'où vient-elle? C'est quoi la semaine? La semaine n'a rien de scientifique. Je veux dire, les scientifiques n'ont pas pu calculer par rapport à leur calcul mathématique, c'est que c'est qu'une semaine. Et alors, il y a beaucoup de citations des scientifiques qui reconnaissent que la semaine ne se base sur aucun fait scientifique et pourtant, elle est très scientifique en elle-même. Parce qu'elle est tellement bien calculée que si elle n'existait pas, on peut dire presque qu'il faudrait l'inventer. Et pour preuve, on a essayé d'inventer une période de 10 jours, elle a fatalement échoué. Alors, on va passer très rapidement quelques citations. Il y a l'encyclopédie britannique qui nous déclare « La semaine est une période de 7 jours. Elle est utilisée depuis les temps immémoriaux dans presque tous les pays orientaux. » Et alors une citation qui est aussi intéressante, c'est la citation d'Anders Donner, qui était un professeur aussi. Il y a beaucoup de professeurs dans l'histoire. La semaine a été observée depuis des millénaires et donc consacrée depuis des temps immémoriaux par son utilisation. Je vais passer les citations parce qu'il y en a tellement beaucoup, mais des citations des gens, on va dire, costauds. Sachez tout simplement que quand la Société des Nations a été créée, l'ancêtre de l'ONU, on a essayé de revoir le calendrier. Et de toutes les citations des scientifiques qui ont participé aux travaux, ils disent il y a une seule jour qui n'avait jamais été évoqué, enfin qui
que l'on ne pouvait jamais croire que l'on puisse faire, c'est de modifier la semaine de 7 jours tellement elle paraissait évidente en elle-même. Ça, c'est pour raccourcir un peu toutes les citations qui ont été faites. Je vais lire juste une dernière citation qui me semble assez intéressante, qui est la citation de l'Église presbytérienne. L'Église presbytérienne, vous savez ce que c'est, hein? C'est une église qui prie le dimanche. La division du temps en semaines est une mesure unique du temps par période de 7 jours qui peut être retracée non seulement à travers l'histoire sacrée précédant Moïse, mais aussi chez toutes les anciennes civilisations, de toutes les ères dont plusieurs parmi elles n'ont pu puiser cette notion de Moïse. Cette division était reconnue parmi les érudits d'Égypte, parmi les brahmanes de l'Inde. Il faut rappeler que quand Jules César a fait sa réforme, le calendrier julien, il avait été conseillé en ça par un astronome, un scientifique égyptien qui s'appelait Sosygène d'Alexandrie. Les brahmanes de l'Inde, par les Arabes et les Assyriens, d'après ce que nous pouvons recueillir chez leurs astronomes et leurs prêtres. Hésiode, qui vécut vers 900 avant Jésus-Christ, déclare que le 7e jour est saint. Il n'était pas juif. Il en est de même d'Homère et de Callimarque. Même dans la mythologie saxonne, la division en semaines est très visible. Et la prochaine fois, nous verrons que le Saint Patrick d'Irlande a observé le sabbat. Bien plus, parmi les tribus primitives d'Afrique, on nous rapporte qu'un des signes distinctifs de leur religion est un jour hebdomadaire sacré, dont la violation par le travail entraînerait la colère de leurs dieux. On a même retrouvé des traces d'une telle division du temps chez les Indiens d'Amérique. Par quelle autre théorie peut-on expliquer ces faits, sinon en supposant un sabbat ordonné par Dieu dès l'origine des races? Dès l'origine des races. Quelques langues. Comment est-ce qu'on dit sabbat dans les différentes langues? Samedi ou sabbat. Comment est-ce qu'on le dit dans les différentes langues? En afghan, on le dit shamba. En arabe, on le dit sabbat. En arménien, shabbat. On va aller très rapidement. Vous voyez, les racines sont plus ou moins les mêmes. On saute. En ukrainien, subota. Et vous le voyez bien devant vous. En Somalie, en une langue africaine, on le dit sabti et ça ne dépend même pas de la colonisation. C'est-à-dire, le monde avait imbriqué en lui le souvenir de la création parce que nous venons tous d'un même Père. Et que donc ce souvenir, même quand on veut l'extirper, on ne peut pas. Parce qu'il est là, au fond de nous. Et les gens avaient inventé les noms avant que les choses puissent changer par après. Je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Parce qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Je leur dis simplement, le sabbat et le jour de l'Éternel, ils ne le comprennent pas. Alors peut-être qu'il faut que je leur parle en parabole pour qu'ils puissent le comprendre. Peut-être que si je leur raconte une petite histoire en disant « il était une fois », ils vont se dire « tiens, qu'est-ce que cela veut dire ?» Parce qu'il semble que l'humain, quand on lui parle clairement, il n'arrive pas toujours totalement à comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Est-ce que nous sommes les seuls à avoir compris que le sabbat est le samedi? Croyez-vous que nous sommes les seuls, les adventistes dans le monde, à avoir compris aujourd'hui? Je ne parle pas de l'histoire où il y avait les Vaudois, il y avait d'autres qui avaient compris. Aujourd'hui, croyez-vous que nous sommes dans le monde la seule confession chrétienne à avoir compris que le samedi, c'est le sabbat de l'Éternel? Non. Non. Alors, vous voyez, il y a les baptistes du 7e jour. Il y a l'Église de Dieu, il y a les adventistes, donc nous. Vous avez le ministère prophétique triomphe, l'Église unie de Dieu, l'Église de Dieu, l'Église mondiale de Dieu, Philadelphia Church of God, Église internationale de Dieu, Christian Ministries Education, Église intercontinentale de Dieu et les pentecôtistes du 7e jour. Et bien d'autres encore, vous serez étonnés de voir qu'il y a beaucoup de congrégations dans le monde
qui respectent le sabbat. Et j'ai été étonné de voir combien dans ces congrégations-là, des gens ont souffert réellement la persécution. Non pas perdre son travail parce qu'on travaillait le sabbat, non, aller en prison. Il est parti en prison, il y est resté 2 ans parce qu'il ne voulait pas travailler le sabbat. Sa femme est restée avec un enfant. L'enfant est mort, la femme n'a pas voulu sortir, elle a dormi sur son enfant. Le monsieur est libéré 2 ans après, quand il revient à sa maison, il trouve les ossements de sa femme et de son enfant dans la maison. Pas perdre du travail parce qu'on respecte le sabbat. La persécution. Croyez-vous que cela soit fait tout simplement parce qu'on veut persécuter? C'est parce que ce jour, Ézéchiel nous dit, je leur ai donné mes sabbats comme signe pour qu'ils sachent que je suis leur créateur. Et donc tout ce que l'on peut faire pour éliminer ce sabbat, ce signe, afin que le monde ne puisse plus mettre un lien. Parce que si je crois que les dinosaures ont vécu sans les hommes, les dinosaures ont-ils observé le sabbat? Parce que si je crois que je viens d'une évolution qui a pris des milliards d'années, où est le sabbat là-dedans? S'il n'y a pas un Dieu créateur, il n'y a pas de sabbat. S'il n'y a pas de sabbat, il n'y a pas celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et donc le sabbat est réellement un point central de notre foi. Non pas que le sabbat en lui seul sauve. Et ça vient souvent dans nos milieux, où on essaie de se justifier en disant « Non, mais ce n'est pas le sabbat qui sauve ». Est-ce que croyez-vous que c'est parce qu'on ne tue pas que l'on est sauvé? Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas ces problèmes par rapport aux autres commandements de la loi? Je ne vole pas, donc je suis sauvé. Je n'envie pas la femme d'autrui, donc je suis sauvé. Vous vous rendez bien compte? Le point d'achoppement, c'est toujours sur le sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui sauve. De toute façon, les autres jours sont aussi les jours de Dieu. Donc, on peut décider. Est-ce qu'il m'appartient à moi de décider ou il appartient à Dieu de décider pour moi? Il y a le cardinal James Gibbons, qui était archevêque de Baltimore, qui avait déclaré « Nous, les catholiques, nous savons ce que nous avons fait. » D'ailleurs, lisez le Concile de Trente, vous le saurez. Concile de Trente, il le dit tout. Nous avons décidé que le sabbat, pour nous, n'était plus le sabbat pour nous distancier des Juifs. Nous avons déclaré de choisir un autre jour qui était le jour de la résurrection. Et les protestants qui ont protesté contre nous, en disant que nous mentions, en disant que nous faisions des mauvaises choses, pourquoi est-ce qu'ils observent les jours que nous avons imposés contre la Bible? Parce que la Bible ne soutient nulle part qu'on doit se reposer le dimanche plutôt que le sabbat. Je vous cite un cardinal catholique. Et le texte que je venais de vous citer là, c'était un texte des presbytériens. Et alors nous devons nous poser quelquefois les questions, pourquoi est-ce que tout cela se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tout cela se passe aujourd'hui? Le texte de Matthieu 13, verset 10-17, qui est aussi repris dans Marc, qui est repris dans Jean, cite en réalité le texte d'Ésaïe, chapitre 6, verset 9 et 10. Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. C'est très fort ça. C'est trop fort ça. C'est trop fort ça. Je suis en train de refuser d'être guéri. Parce que si j'arrive à savoir ce qui est vrai, je dois prendre une décision. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de prendre la décision. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail. Quand je dis perdre son travail, ce n'est pas anodin non plus. Quand tu as une famille de 10 enfants, j'en ai connu. J'en ai connu dans des pays qui n'ont pas la sécurité sociale. Perdre son travail, avoir 10 enfants à nourrir et une dame à entretenir, bien sûr. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites? Les mariages se sont brisés. La femme est partie parce que l'homme a quitté son travail. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait semblant? Il y a les enfants qui sont là, qui doivent manger, qui doivent aller à l'école. L'homme dit, à partir du moment où j'ai su
Je devais me décider. Je n'avais plus des raisons de me cacher. Je devais prendre une décision parce que je savais. La femme est partie. Mais je dis la femme, il y a des hommes qui n'ont pas compris, qui ont chassé leur femme de la maison parce que c'est la femme qui a compris. Il y a des enfants qui ont été chassés de la maison, des histoires pullulent. Ils sont allés dans des instituts adventistes, on a payé leurs frais de scolarité parce que leurs parents les ont mis dehors, parce que l'enfant a compris qu'à partir du jour où je sais, je dois être conséquent avec mon choix. On clôture avec 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et alors là, comme Robert nous l'a rappelé le sabbat passé, en citant Saint Augustin, la loi a été promulguée pour nous faire rechercher la grâce, mais la grâce nous a été concédée pour nous faire accomplir la loi. Amen.